Alors salut à tous, donc là on est sur une nouvelle vidéo, un nouveau modèle de vidéo. On est avec François, donc, qui travaille le bois, il va nous expliquer un peu tout ça, parler un peu de fabrication de ruches, mais aussi d'autres choses. Donc, bonjour François, merci Salut. de nous accueillir chez toi. Ben, il n'y a pas de quoi. Ouais, je te laisse un peu te Merci d'être présenter. venu. Ouais, de rien. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle François Jacot, l'entreprise Voyage au cœur du bois. Et puis, je suis installé à Charquemont, dans le Haut-Doubs, à la frontière suisse. Et puis, je suis marketeur à la base, marketeur d'art. Et puis, par passion pour les ruches, et pour l'apiculture, j'ai décidé de fabriquer aussi de la ruche sur généralement les premières moitiés d'année. D'accord, Hein. ouais, avec une Voilà, saisonnalité qui correspond bien au tout à fait, démarrage de oui. la saison. Et du coup, pour ces ruches-là, comment tu travailles? Est-ce qu'elles sont particulières? Est-ce que c'est du bois particulier? Comment tu choisis ton bois? Alors, on reste sur de la ruche d'Adam ou alors, autre ruche, peu importe, hein, aux ruchettes. Une des particularités, disons, c'est que je travaille exclusivement le bois local, Ça, c'est donc bien. l'épicéa, C'est bien. sachant que nos forêts, pour l'instant, subissent un véritable ravage par le scolite. J'utilise essentiellement du bois scolité, bois qui a péri sur pied, mais par contre, qui n'a pas perdu ses valeurs mécaniques. Oui, ça Hein. c'est intéressant parce que Oui. souvent on croit que le bois scolité est foutu, Ah non, non, alors que non, on absolument peut pas. quand même l'utiliser pour beaucoup de Absolument choses pas. intéressantes. Pour faire de l'ébénisterie, oui, là, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est bleuit, du fait d'être, d'avoir péri sur pied, et puis c'est les effets du scolite. Par contre, le bois reste, a les mêmes valeurs mécaniques et il continue à fonctionner très bien. D'accord, super. Ça c'est une bonne nouvelle. Tout à fait, oui. Donc on fait un petit tour de l'atelier? On va faire un petit tour de Allez, l'atelier, c'est oui. parti. Voilà, donc ça c'est quelques types de ruches que je fabrique. Donc j'essaye de me rapprocher au maximum du zéro déchet. Hein. Alors donc à partir de là, les poignées sont faites en bois. On peut voir par exemple, sur cet exemple, deux parties de la poignée qui s'emboîtaient normalement au départ et qui servent pour les hausses, pour les ruches. Hein. Autrement pour les corps de ruche donc. Autrement, de la ruchette, de la ruche plate, on peut trouver un peu tout ici. D'ailleurs, il y a une ouverture assez particulière sur cette ruche. Oui, je suis en train de tester pour l'instant une ouverture là qui pourrait permettre, qui est coulissante et qui pourrait permettre donc de pouvoir limiter déjà le pillage. D'autre part, Oui, mieux garder oui. la chaleur. Et puis enfin, pourquoi pas essayer de lutter d'une manière différente contre le frelon asiatique. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, ici, c'est vraiment une inquiétude. Ah oui. Donc protéger au maximum. Tout à fait, oui. Ici, on est quand même assez privilégié puisque le frelon n'a pas encore fait son apparition sur le plateau. Mais il est tout prêt. Hein. Je pense que cette année ou alors l'année prochaine ou plus tard, il sera ici. Mais je miserai plutôt sur cette année. Voilà, donc ici, cette partie vers l'entrée pour une histoire de poussière, hein, surtout, est une partie de découpe principalement. Donc, je prépare mes morceaux là ici qui vont me servir par la suite pour faire des côtés de hausse ou bien alors les côtés de ruche ou encore les planchers. Après ça, je m'arrange pour garder tout ce qui peut être chute ou trop court pour pouvoir le retransformer par la suite. La partie plutôt montage ici, montage et assemblage. Donc où vraiment tout est gardé. Là ici par exemple, on a un petit exemple de portes coulissantes qui sont en train de se préparer pour l'instant, hein, qui seront adaptées après ça aux ruches ou aux ruchettes, peu importe. Alors un travail purement artisanal. Là, je précise bien que par rapport au prix des bois, des ruches industrielles, je suis plus cher. Mais par contre, le travail est fait d'une manière totalement particulière, totalement différente, avec une valorisation encore une fois du bois local. J'essaye de travailler sur un circuit court, disons, étant élu au niveau local et puis étant très impliqué dans le parc naturel régional dans lequel nous sommes maintenant, j'essaye de mettre en avant un circuit très court. Donc l'arbre a poussé dans le parc, a été abattu par un bûcheron du parc, a été scié sur une scierie du parc et a été transformé par un artisan du parc. Après ça, les clients, on va se montrer aussi restrictifs.
C'est du bois qui est considéré comme déclassé par les scieries, donc tu vois, il y a des nœuds. Ça, pour un meuble, tu peux pas t'en servir. D'accord. Fini. Ouais. Scolité d'un côté, des nœuds, ou alors pour certains, tu vois, là j'en ai coupé un tout à l'heure, bon, ben, il avait un éclat sur le côté, tu vois, ici. Ah oui, Bon, donc là, maintenant, comme c'est rainé, à partir du moment où tu le, comment dire, tu le réemboîtes, eh bien obligatoirement, bon ben, ça ne se voit plus, ou si ça se voit, mais bon ben bon, si c'est mis à l'intérieur, bon, ben, de toute façon, les abeilles vont faire leur travail, elles vont mettre de la propolis. Là ici, tu vois, il y avait toute une fente ici. Bon. Ça, c'est impossible à présenter. Tu vois, ici, on voit bien que si tu passes ton doigt, bon, ben, c'est pas bon. Oui, c'est pas lisse. C'est pas lisse. Mais bon, ben, maintenant, encore une fois, c'est un intérieur de ruche. Les abeilles, elles, de leur côté, qu'il y ait des nœuds ou qu'il n'y ait pas de nœuds, Elles vont vivre. elles s'en tapent. Alors, encore une fois, on voit là pas mal de défauts. Pas mal de bois est gercé, le bois est bleui. Bon, ben, il y a sur certains morceaux des nœuds qui sont bien visibles, d'où le fait, ou alors des éclats, d'où le fait que ce bois soit déclassé. Mais par contre, bon ben, encore une fois, pour la fabrication d'une ruche, ça n'a absolument aucune importance. Voilà, ça par contre, je ne peux plus rien en faire. Ouais. Ça fait partie des... Comme des déchets. Il y a du déchet quand même, mais bon ben, il y a un poil, hein, donc... Alors là, bon, ben, les planches vont être maintenant assemblées. Un brin de colle, bon, ben, est quand même nécessaire pour les côtés. Mais par contre, bon, ben, j'utilise des colles qui sont les plus propres possibles. Et j'y joins bon, ben, des petites astuces de marketeur, astuces qui remontent à la nuit des temps. Donc là, elles vont être renforcées avec de l'ail, de façon à ce que ça puisse augmenter le côté collant. Donc, on va avoir des colles qui sont principalement des colles vinyliques et qui vont être renforcées à l'ail de façon à ce que ça prenne très très vite. Une petite pointe de vinaigre dedans pour éviter tout ce qui peut être moisissure du fait qu'on aura mis une matière vivante qui sera l'ail. Et puis donc à partir de là, bon ben, c'est tout bon. Sacrée astuce. Si on continue, on arrive sur la dernière partie de mon atelier, qui est la partie ici purement marqueterie artisanat d'art, qui n'est pas rangée du tout, il faut que je m'en préoccupe d'ailleurs. Atelier dans lequel bon, ben, je fais de la restauration de meubles ou alors dans laquelle je vais faire de la fabrication de coffrets, je vais travailler ici bon, ben, les métaux, je vais travailler la nacre, je vais travailler les bois, alors de toute provenance là par contre, hein, de façon, ou même la paille, hein, puisque je fais aussi de la marqueterie de paille, donc on y retrouve absolument tout le travail de marqueterie et de restauration ici. Et on peut te retrouver sur les marchés des fois. Alors on me retrouve sur des marchés, oui, et puis salon d'artisanat d'art. Et puis après ça, bon ben, on se retrouve souvent sur les marchés de Noël. Là, le prochain salon, bon ben, je fais un petit peu de publicité pour Charquemont. Ça sera les Journées européennes des métiers d'art qui auront lieu donc les 31 mars, 1er et 2 avril sur la salle des fêtes de Charquemont, avec un total de 20 à 25 artisans d'art de tous les milieux. Je ferme la parenthèse. Merci du coup François pour ce petit tour très intéressant. Merci d'être venu encore une fois. De rien. On se rend bien compte qu'il y a une vraie conscience là derrière, circuit court, artisanat, produits comme de qualité. Oui, il y a eu une prise de conscience quand même de la part des gens aussi, hein. Maintenant, ils commencent à faire attention. Attention, oui. Ouais. Puis oui, beaucoup de monde va envie de se rapprocher autour des circuits locaux. Hein. On a des beaux produits à valoriser. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller de ce côté-là. Quoi. Tout à fait. Que de prendre des choses qui viennent de Pologne ou autres, qu'on traversé l'Europe. Où se trouve le côté écologique, hein. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et puis aussi, on peut dire un petit mot sur le rucher pédagogique des Éroges, puisque François, il ne l'a pas dit en se présentant, mais il est président du rucher pédagogique. Donc, depuis récemment, on l'a créé. On a un très bon vice-président aussi. Voilà, vice-président aussi ici. Mais voilà, on va faire des petites vidéos aussi au rucher pédagogique, donc vers avril, quand on va commencer. On va pouvoir commencer à la mi-avril, quand on mettra les essaims en ruche. Place, là-bas. Et puis après ça, on pourra peut-être suivre petit à petit ce qui s'y passe. Voilà, parce qu'on a 25 arts de terrain qui est associé au rucher,
Et on pourra aussi développer la mise en place de haies, la mise en place d'arbres, de vergers anciens. C'est ça qu'on a Oui, un peu regardé. tout à fait, oui. L'objectif, c'est un peu de sensibiliser les gens au moindre petit acte aussi qu'ils ont la possibilité de faire dans leur jardin pour venir en aide aux pollinisateurs, quels qu'ils soient. Hein. Je ne reste pas que sur l'abeille. Voilà, puis essayer de recevoir du monde, communiquer dessus, voilà, faire des choses pour promouvoir au maximum ça. Et en même temps, éviter que les gens qui veuillent se lancer dans l'apiculture ne fassent ça sans être armés de la moindre connaissance. On voit assez de bêtises qui se font. Voilà, puis l'apiculture d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 50 ans. Il y a des facteurs qui ont changé, des prédateurs, avec le frelon asiatique, le varroa, qui vient aussi d'Asie. Oui, c'est pour ça que j'aimerais que ce rucher école aussi devienne un lieu expérimental où tous les apiculteurs qui voudront venir apporter leur bonne volonté puissent venir donc apporter leur pierre à l'édifice et qu'on puisse essayer, en étant groupés, de trouver des solutions pour pouvoir lutter de la manière la plus propre possible et la plus intelligente possible contre certains fléaux. Et puis le plus gros maintenant restera certainement le réchauffement climatique. En plus, qui s'ajoute à tout ça. Voilà. Et du coup, François, si on veut te retrouver sur Internet, on peut te retrouver... Alors sur Internet, non, mais par contre sur Facebook, oui, on peut me trouver sur 2 pages. La première page, donc Voyage au cœur du bois, mon entreprise, qui est plus consacrée à tout ce qui peut être artisanat d'art et ébénisterie. Et puis la seconde page, donc à mon nom, François Jacot, où là, je fais des publications sur les fabrications de ruches, et où je peux prendre les commandes via Messenger ou des appels téléphoniques. Voilà, du coup, je mettrai les liens en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu. Et puis, on se dit à très vite avec de prochaines vidéos. Voilà. Sur le rucher école, entre autres. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.